femmes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance pour les énergies du week-end pour les couples de flammes jumelles. Alors, petite bizarrerie, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours, elle a disparu. Donc j'avais mis dans la barre de description les contacts pour joindre Didier Steimer pour les soins énergétiques à distance. Donc je remettrai en bas de ma vidéo ses coordonnées. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao et je vais demander quelles sont les énergies donc, pour ce week-end. Donc là, on nous parle quand même d'une régression. Hein. Dans un premier temps, on va voir les autres cartes. Ouais. Le travail sur ce qui a été corrompu. Donc là, il y a quand même une idée de retraite. Mais on avait vu ça sur la dernière guidance, justement, qui a disparu là. Qui a quand même un petit retour à soi en ce moment, un petit backup. Hein, et en définitive, vous voyez, c'est une période où on se met un peu en retrait pour pouvoir effectivement, je dirais, faire son introspection, hein, aller voir vraiment à l'intérieur de notre âme et de notre cœur. Et cette idée de travailler sur ce qui est corrompu, pour moi, c'est vraiment regarder les choses en face. Voilà, donc pendant cette petite régression, ce petit retrait, ce petit déclin, on va avoir accès à des vérités intérieures sur ce qu'on n'avait pas voulu voir auparavant en définitive. Donc c'est quand même des énergies de guérison. Hein. Encore, ça va dans la continuité de la vidéo qui a disparu. Voilà, donc ça va dans cette continuité. Donc un travail énergétique là, un travail de guérison, pardon, de prise de conscience de ce qui ne convient plus, de ce qui est lié au passé, peut-être des conditionnements, des relations, des modes de pensée. En tout cas, il y a une idée là de retour à soi et de travailler, réellement sur ce qui est corrompu. Oula, effectivement là, donc avec l'oracle du chemin pavé d'or, j'ai sorti également 3 cartes. Donc vous voyez, il y a l'idée voilà, du conflit intérieur. Donc véritablement, hein, il y a cette idée d'inconfort quand même. C'est pas un petit retour à soi tranquillou. Il y a une idée quand même d'inconfort. Hein, ça nous fait régresser, ça nous fait perdre de l'énergie. Mais vous inquiétez pas, ça va être pour mieux rebondir. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il va peut-être falloir hein, aussi accorder votre pardon. Le pardon, hein, effectivement, je le disais dans l'autre vidéo, c'est libérateur non seulement pour la personne à laquelle vous l'accordez, mais c'est aussi libérateur pour vous, hein, dans le sens où vous n'avez plus cette tension-là envers la situation, envers la personne, vous avez pardonné, donc vous lâchez aussi prise de votre côté. Donc le pardon est véritablement libérateur, non seulement pour les autres, mais pour soi aussi. Hein. Donc il va falloir pardonner si vous voulez effectivement sortir de ce conflit intérieur, et vous allez y parvenir, parce qu'on parle de déesse de l'unité. Donc ça va dans la continuité de la vidéo dernière. Effectivement, il y a un travail là, intérieur qui s'opère sur ces jours qui sont là depuis 2-3 jours, et ça va continuer donc ce week-end afin de parvenir à retrouver son unité. Donc ça va parler à certaines personnes, pas à tout le monde bien évidemment, je ne l'ai pas dit. C'est une guidance générale. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Tout ne peut ne pas vous parler, ou alors certaines choses peuvent vous parler, ou vous a parlé déjà depuis 2-3 jours. Vous voyez, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Et puis si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, bah, écoutez, je vous laisse mon adresse mail en bas de la barre de description. En tout cas, là, vous voyez, une idée qu'on sort d'un conflit intérieur parce qu'on accorde un pardon, et ça nous permet... je veux dire, de retrouver son unité. Donc de belles énergies, malgré le fait que certaines personnes vont peut-être être un petit peu secouées, voilà, émotionnellement. Hein. Y a pas mal de personnes, hein, en ce moment, certaines personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme, qui sont vraiment en souffrance. Donc voilà, c'est vraiment véritablement, c'est l'occasion pour vous de regarder les choses en face et de guérir certaines blessures. Bien évidemment, ne restez pas seul, hein, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute ou même un médecin, ça dépend vraiment, vous êtes libre de choisir. Mais ne restez pas seul dans votre coin avec votre souffrance, parce qu'il y en a qui arrêtent de manger, il y en a qui ne dorment plus. Voilà, c'est quand même, c'est un impact énorme sur le physique. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter si besoin. Là, je bats les cartes des âmes jumelles pour voir en fait dans quel état d'esprit est le masculin.
Alors, pour le masculin, j'ai 2 cartes qui tombent. Donc, un masculin dans l'illumination et dans la réunification à lui-même. Donc, vous voyez, les énergies de tout à l'heure, les énergies de la déesse de l'unité, on peut penser que ça parle au masculin. Hein. On va voir si ça se confirme aussi pour la féminine. Mais en tout cas, chez le masculin, là, ce week-end, il y a cette idée qui va enfin se regarder en face, qui va se réunir en lui-même, qui va désormais reprendre son unité, son pouvoir. Alors quand je parle de pouvoir, bien sûr, hein, c'est pas égotique, c'est reprendre sa vie en main, quoi, décider de sa vie. Hein. Alors pour la féminine, on va voir. Pour la féminine, s'il vous plaît, guide. Alors, certaines féminines, 2 cartes aussi, sont dans la fuite. Alors peut-être ces féminines qui sont dans la souffrance. Donc on vous dit hein, à ces féminines-là qui sont dans la fuite, sachez regarder les signes. Oups, elle est tombée la carte derrière, je vais la ramasser. Sachez hein, regarder les signes qui sont autour de vous, essayez de voir quand même, malgré la souffrance, la beauté de ce lien. Ce lien nous permet aussi de grandir, je veux dire de faire ce retour à soi qui nous permet de nous délester de tout ce qui ne nous convient plus. Regardez la personne que vous êtes devenue depuis le début de la rencontre. Hein. Essayez de voir quand même certaines choses, comme je disais l'autre fois, avec le prisme des lunettes roses. Hein. Ne voyez pas toujours tout noir, le verre il n'est pas tout vide ou tout plein. Okay, il y a cet équilibre qu'il va falloir que vous parveniez à acquérir. Hein. C'est l'équilibre nécessaire en définitive pour pouvoir se réunir avec son jumeau. Hein. On sait que c'est lorsque les deux sont réunifiés entre leurs 2 polarités et qu'ils ont accès à cette hausse vibratoire, qu'ils sont prêts hein, à se réunir. Donc là, vous voyez les féminines, le masculin est en train de le faire. Donc vous essayez de vous recalibrer, me dit-on. Allez, je demande à l'oracle des Lumières, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion, oups, là, est le masculin. Alors, 2 cartes qui ont tombé. Donc, on est chez un masculin qui est plutôt dans, je dirais, qui va s'alléger. On sait que les masculins, en fait, pour la grande majorité, ont du mal à dire non aux autres. Ils ont un tel besoin d'être aimés qu'ils ont du mal à dire non. Donc, ils vont jouer beaucoup les sauveurs. Ils vont être un petit peu partout. Et nous, là, on nous dit que peut-être dans le cadre de cette illumination, le masculin va s'alléger de ça. Il va reprendre, en fait, effectivement, son pouvoir. Il va arrêter de donner autant aux autres. Là, il y a une idée de donner et recevoir, d'équilibre dans le donner et recevoir. Hein. C'est pas qu'il va tout lâcher, c'est pas ça, c'est qu'il va équilibrer les choses. Ok, c'est ce qu'on me dit là. Je vais demander pour la féminine maintenant, au niveau des cartes lumière. Alors, eh oui, certaines féminines sont dans la dépendance. Alors beaucoup, hein, celles qui sont en souffrance, celles qui sont dans la nuit noire de l'âme, effectivement, hein, travaillent en ce moment la dépendance affective, hein, le manque, etc. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, c'est pas très, pour les féminines, c'est plutôt sombre hein, pour certaines. Donc ça va parler là, pour ces cartes-là à certaines féminines. Des féminines qui sont pour certaines dans la colère. Mais là, on me dit la colère envers elle-même, dans le sens où certaines, voilà, elles se reprochent des choses. Certaines ont peur hein, de ce vide que génère peut-être la séparation pour certaines. Il y a une colère. Donc là, vraiment, hein, cette colère, il faut l'apaiser. Une fois que vous aurez réussi à apaiser cette colère, que vous aurez réussi à prendre de la hauteur sur les émotions qui vous submergent, vous allez pouvoir analyser en fait l'origine hein, de cette colère et bien souvent c'est la dépendance affective. Donc ça c'est motivé par la peur de ne plus être aimé, la peur d'être seul, etc. Mais si vous voulez, justement ce lien de flamme jumelle nous permet d'acquérir cette autonomie qui fait que nous sommes désormais à l'issue hein, de ce fameux travail d'allègement des blessures et lorsqu'on parvient à la complétude, de parvenir justement à ne dépendre de personne et à ne plus avoir peur en fait d'être seul ou même de manquer. On a pris une telle hauteur sur les choses. On a aussi, je dirais, créé sa vie, on est sur notre chemin de vie, on construit donc son existence. Et là, pour le coup,
les féminines et les masculins aussi, hein, lorsqu'on est dans la dépendance, l'indépendance affective, matérielle, etc., on n'a plus cette peur en fait, on est en toute confiance, en toute complétude, d'accord? Donc là, ça va parler à des féminines qui ne sont pas en complétude encore, ok? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire au niveau spirituel comment est le masculin, ce qu'il doit travailler ou ses prises de conscience. Alors, merci mes guides et mes doigts pour le masculin. Waouh, celle-ci, elle a volé. Alors, la déesse de la lune. Vous voyez? Alors, là, par rapport à la carte, il y a véritablement... Donc, on voit là un masculin, si vous voulez, qui est complètement... centré, éveillé, qui est connecté hein, avec son âme. Et là, regardez, il y a quand même deux images un peu similaires. La personne, elle est assise en tailleur, là aussi. Donc, il y a cette idée d'un masculin qui s'allège. Là, on nous le confirme. Hein. Donc, même si c'est une femme, il faut y voir l'allègement. Et véritablement, là, je ressens effectivement un allègement. Et on nous parle de renouvellement pour le masculin, donc oui, il va renaître à lui-même, hein, c'est le phénix qui va renaître de ses cendres, il va retrouver son essence même et surtout il va le mettre dans il va l'ancrer dans la matière. Alors, je vais demander pour les féminines, maintenant, ce qu'elle a à travailler la féminine, en termes de spiritualité, où est-ce qu'elle en est dans ses prises de conscience, dans son travail. Ok. Alors, on est, voilà, chez une féminine, l'inspiration, ça va plutôt me parler de la réflexion, la méditation. Là, on est face à une féminine, vous voyez, qui est en cours d'analyse, de travail, de ces blessures-là qui lui restent. C'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on a accès à la complétude et puis en définitive, de temps en temps, régulièrement, hop, une petite régression. Donc voilà, il faut retravailler jusqu'à temps d'obtenir une parfaite harmonie, hein. Alors, pour la féminine, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, donc on est quand même face à une féminine, si vous voulez, qui va être motivée. Hein. La passion me parle comme ça, c'est-à-dire que pour ces féminines qui sont dans la fuite et dans le travail, dans leur cheminement, elles sont mues par une passion, voilà, elles vont le faire avec ferveur. C'est des féminines volontaires, là, véritablement. Bravo les féminines, hein, parce que parfois, il faut vraiment du courage pour supporter... certaines situations. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, ce qu'il va se passer. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ce qui va se passer pour le masculin. Alors, je rebrasse que ça saute partout. Voilà, hop. Alors, pour le masculin... on nous parle, vous voyez, de certains masculins, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, qui vont, en fait, il y avait une nécessité, là, de voir en face une situation où il y a une énergie tierce, une situation tierce, en tout cas quelque chose de toxique pour les masculins. Et on nous dit que dans le cadre, effectivement, de cet allègement, hein, et puis de sa réunification, là, on se retrouve face à un masculin, en définitive, qui arrive à... moi j'ai pas le mot, à contrer, enfin qui arrive à déjà percevoir les réelles énergies tierces qui lui sont toxiques, et en tout cas il y a une réussite sur ces énergies tierces pour pouvoir s'en délester ou au moins ne plus être impacté émotionnellement. Ok, ça c'est pour le masculin. Maintenant pour la féminine, oups là, on nous parle de choix. Ah, on va voir ce qui se précise. Donc une féminine qui est en prise à un choix. Alors on va voir choix par rapport à la fusion. Bon, comment on peut là dire, je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles, mais la première qui me vient, c'est certaines féminines là qui se rendent compte à ce niveau en ce moment, hein, par rapport à toutes les vidéos qu'elles peuvent voir, que peut-être elles ne sont pas dans un lien de femme jumelle. D'accord, qui vont faire le choix, voilà, d'accepter, de regarder les choses en face. Ça peut être aussi des féminines qui décident d'aller vers effectivement l'union par rapport envers leur masculin. Voilà, donc il y a aussi cette interprétation-là possible. Vous prenez bien sûr ce qui vous parle, puisque là on est quand même dans la réussite, hein, du masculin par rapport à l'adversaire. Ça peut, voilà, vouloir dire que
à partir de ce moment-là, la féminine choisit d'aller vers l'union avec son masculin. Il y a quand même 2 nombres maîtres, 22 et 55. Donc il y a quand même une idée là de protection. Pour moi, c'est vraiment un choix vers le lien divin hein, que fait la féminine. Alors, je vais demander maintenant pour le masculin avec l'oracle bleu. Donc ça, c'était l'oracle de la triade. Je ne sais pas si je l'ai dit. Pour l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides. Hop, pour le masculin. Alors, certains masculins, vous voyez, donc là, ça va parler à d'autres masculins qui sont peut-être un petit peu en introspection. Alors là, ce que ça me dit quand même, c'est que c'est suite à ce renouvellement, hein, cette nécessité de faire cette introspection. Voilà, pour pouvoir y voir clair sur l'énergie tierce. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Alors, on nous dit un masculin, vous voyez, qui est... Alors, c'est drôle, hein, parce que ces 2 cartes-là se ressemblent véritablement, qui est en pleine élévation, d'accord, qui est en train véritablement de s'éveiller. Et là, vous voyez, c'est des cartes jumelles. Hein, donc là, c'est assez fort. Là, il y a des montagnes, là, c'est des pyramides. Mais sinon, si vous voulez, c'est la même ambiance. Et là, véritablement, grosse prise de conscience. Alors, c'est vrai qu'au début, on l'avait dit, hein, sur les énergies... sur la vérité intérieure, hein, véritablement, suite à un conflit intérieur. Donc là, le masculin, ça va parler à ces masculins qui ont besoin de faire cette introspection, mais qui ont vraiment vu clair et qui désormais s'élèvent par rapport à ça. Là, on me dit quand même que voilà, ça les gonfle, quoi, ça les enrichit, ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir peut-être plus forts. Il y avait comme un doute qui planait tout le temps dans leur tête, et là, il y a quelque chose, ça y est, l'illumination, vous voyez. Et d'ailleurs, l'illumination, on l'a eu aussi tout à l'heure hein, pour le masculin. Ok. Donc là, pour moi, il y a un masculin qui rentre dans l'illumination ce week-end. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. Pour la féminine, ce qui va se passer ce week-end. La féminine, ce qui va se passer ce week-end. Alors, bah, la féminine qui va plutôt être, là ça me parle de repos, hein, une féminine qui va plutôt se reposer, ou alors qui va entamer un repos, hein. Peut-être un retrait, bah, de toute façon on nous avait dit déjà que la féminine était en fuite, peut-être elle aussi, elle a ce besoin de prendre du recul hein, pour pouvoir se retrouver face à elle-même et faire un premier pas peut-être vers, pour certaines, celles qui sont dans la nuit noire de l'âme, vers une période un petit peu plus optimiste, un peu plus joyeuse. Vous voyez, il y a comme l'idée là de printemps, de renaissance. Hein. Moi, ça me parle comme ça des féminines là qui vont arriver ce week-end à déclencher, à faire le premier pas et qui vont peut-être sortir de leur nuit noire de l'âme. Hein. Vous nous direz les féminines si ça vous parle. Alors, une autre carte pour la féminine. Et regardez, effectivement, les féminines, ça parle à ces féminines-là qui sont dans la nuit noire de l'âme. Pour certaines, véritablement, vous allez retrouver une renaissance et regardez, vous allez redevenir dans toute votre superbe. Donc voilà, on vous annonce pour certaines féminines la fin d'une nuit noire hein, suite à un déclic et suite aussi à un choix que vous allez faire. Hein, voilà, donc vous nous direz si jamais voilà, il y en a qui sont concernés par cette guidance, n'hésitez pas à faire partager aux autres même vos expériences hein, pour pouvoir un petit peu vous entraider, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Alors je demande maintenant à l'oracle des fées de me dire s'il vous plaît mes guides, ce qu'il en est pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Acceptez vos sentiments, vous voyez, un masculin si vous voulez, qui va là, suite à sa progression, à cette renaissance, hein, ce renouvellement, mais c'est un masculin qui va regarder en face ses sentiments et qui va les accepter, d'accord? Donc c'est quand même assez positif pour certains masculins. Donc là, pour le coup, certaines féminines, peut-être vous allez avoir des nouvelles de votre masculin. D'accord? Oups, et là, ça vient de sauter. Et on vous dit... Allez-y doucement, mais ça, elle a sauté quand j'ai dit les féminines, peut-être vous allez avoir des nouvelles de votre masculin. Alors voilà, si jamais votre masculin, ce que ça me dit là, si jamais votre masculin vous envoie un petit SMS ou voilà, vous appelle ou même si vous le voyez, ne vous emballez pas, d'accord? N'y allez pas en ayant plein d'espoir. Allez-y de manière confiante et neutre.
ok? Parce qu'il y a peut-être une idée là de relance côté masculin et que de vous, tout de suite, ça va être l'explosion chez vous, mais non, 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 soyez maintenant à un niveau de parcours, quand on est dans la complétude, maintenant, émotionnellement, on n'est plus du tout comme ça, à osciller lorsque l'on a des nouvelles de notre jumeau, d'accord? Donc, essayez, voilà, d'y aller doucement, ne vous emballez pas trop. C'est ce que ça me dit pour les féminines. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les féminines? Donc, un masculin qui renaît à lui-même, qui va certainement donner des nouvelles. Une féminine qui est en prise, pour certaines, à une sorte de retrait, hein, mais qui vont parvenir à sortir, je dirais, de leur nuit noire pour certaines. Et là, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Ok, les féminines, donc vous pouvez réellement demander à l'univers ce que vous souhaitez. Vous le demandez avec le cœur, hein, avec toute votre âme, en remerciant par avance, et vous obtiendrez. Voilà. Allez, maintenant je demande à l'oracle des anges de l'amour pour le masculin. L'oracle des anges de l'amour pour le masculin. Et au masculin, regardez, on lui disait tout à l'heure, acceptez vos sentiments. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, véritablement, il y a un masculin à qui on conseille désormais, maintenant il est délesté de son énergie tierce, de pouvoir accepter ses sentiments et d'aimer sans crainte, véritablement. Alors, pour les féminines, maintenant, je demande, s'il vous plaît, hop, 2 cartes. Alors, pour certaines féminines, il y a laissez vos amis vous aider. Et on parle encore de codépendance. Tout à l'heure, déjà, pour la féminine, on parlait de dépendance. Donc là, ça parle encore à des féminines qui sont encore aux prises à des grosses souffrances, qui sont pour certaines dans la nuit noire de l'âme. Donc certaines vont s'en sortir véritablement, hein, vont arriver à retrouver leur équilibre, à faire ce choix aussi d'aller vers leur masculin, peut-être pour certaines. Et d'autres vont encore être en prise à cette énergie-là. Et on vous dit, dans ce cas-là, de vous faire aider. Hein. Laissez vos amis vous aider, pas que vos amis. Si vous avez besoin d'un thérapeute, de quelqu'un, ouais, allez-y, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Il y a des personnes, si vous voulez, qui arrivent, qui parviennent à guérir leurs blessures seules. Mais c'est jamais seul, véritablement, parce qu'on a toujours des rencontres sur notre chemin qui nous permettent d'ouvrir les yeux. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de thérapie ou de suivi. Voilà, donc certaines ont besoin d'aide. D'accord, je vous le dis. Voilà. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des maîtres ascensionnés de me donner une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Et on vous dit persévérance. Ok, persévérance, soyez à l'écoute. Donc l'un et l'autre, que ce soit le masculin ou que ce soit la féminine, on vous dit voilà, de bien être à l'écoute, de persévérer sur votre lien, de persévérer plutôt aussi dans un premier temps sur votre chemin, sur votre guérison émotionnelle, de vous délester de ce qui ne vous convient plus et de persévérer là-dedans. Et ensuite, on vous dit voilà, d'être à l'écoute de ce qui est pour vous. Hein, véritablement, à l'écoute de ce qui est pour vous. On a tous une mission d'âme, hein, déjà individuellement, et avec notre jumeau, on a aussi une mission commune. Et quand on me parle de soyez à l'écoute, c'est ce que ça me dit, ça me parle de la mission commune là, d'accord ? Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, je vais vous souhaiter un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt, bisous bisous les flammes.